Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et si vous allez bien et que vous êtes bien installé, vous connaissez votre go. Comme d'hab, on y va, prenons des notes. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et un bon début de semaine. Maintenant, on va au vif du sujet. Je vais tout simplement vous donner mon avis sur les 3 derniers jours, en tout cas les dernières récentes informations concernant le mercato du Real et les informations donc qui se passent au Real. Après, bon, je vais vous laisser mon avis, vous me ferez vos échanges aussi en commentaire, vous me laisserez savoir vos avis. Après, il faut savoir que moi, je suis pas Fabrizio Romano, voilà. Je suis petite chaîne, voilà, je suis youtubeuse, petite youtubeuse, voilà. On n'a pas les mêmes contacts. Moi, j'ai pas contact avec le Real Madrid, vous savez déjà. En tout cas, on a au programme Nico Williams, Rodrigo, Bellingham, Florian Wirtz et Angelo Stiller. Donc, dans le dossier Nico Williams, le Real Madrid serait prêt à payer la clause libératoire estimée à 60 millions d'euros pour que Nico Williams vienne au Real Madrid. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je sais pas. Il y a beaucoup de questions qui fusent. Après, voilà, Nico Williams, on sait très bien que c'est un attaquant explosif. Ça fait partie des gènes et de l'ADN de la famille Williams, notamment ce qu'on a vu à l'Euro de ses performances. On sait très bien que le gars est pépite et on point. Il y a rien à dire. Mais est-ce qu'il est recommandable ou recommandé ou nécessaire même et essentiel d'avoir Nico Williams actuellement au Real Madrid? Personnellement, je ne pense pas. C'est pas le problème clé qui va nous aider à quoi que ce soit actuellement. On a déjà de quoi faire en attaque. Voilà, moi, Nico Williams, là, pour le moment, laissez entre parenthèses. Si tu veux dépenser de l'argent quelque part, dépense-le là où tu en as besoin, là où c'est nécessaire, notamment milieu de défense. C'est là où tu as un problème. Donc voilà, faut gérer. Et c'est là où je vous parlais donc de dossiers plus importants et de gérer les problèmes actuels. Notamment, on en vient au dossier Angelo Stiller, mais bon, on verra ça un peu plus tard dans la vidéo. Après le cas Nico Williams, on passe au cas Rodrigo. Rodrigo, je sais que dernièrement, il s'est passé pas mal de choses avec lui, voilà, il traverse certaines choses. Est-ce que le Real a finalement décidé de se débarrasser de Rodrigo? Telle est la question. Est-ce vrai? Est-ce faux? En tout cas, nous n'avons pas toutes les informations factuelles, mais les bruits de couloir, les rumeurs disent que les équipes comme Chelsea, Arsenal et Liverpool sont sur le projet Rodrigo. Est-ce que c'est la fin de Rodrigo au sein du Real Madrid? Telle est la question. Maintenant, on va passer au cas Bellingham. On sait que Bellingham est blessé à l'épaule depuis un bon moment, mais il continue de jouer. Actuellement, on entend dire que Bellingham se fera opérer après la Coupe du Monde des clubs. Pérez en a décidé ainsi apparemment, ou en tout cas c'est ce qui a été conclu. C'est ce qui est préférable en tout cas pour le club, que Bellingham se fasse opérer après la Coupe du Monde des clubs. Est-ce un choix judicieux pour Bellingham? Personnellement, je ne pense pas. Ma question pour vous est la suivante. Est-ce que c'est un bon choix pour Bellingham de se faire opérer après la Coupe du Monde des clubs? C'est peut-être une meilleure solution pour Pérez, mais est-ce que c'est bon pour Bellingham? Personnellement, je ne pense pas que ce soit le meilleur choix pour lui, sachant qu'il risque de rater le début de saison, notamment s'il se fait opérer, il sera absent pendant 3 mois. Est-ce la meilleure formule, en tout cas pour lui, de rater, de manquer le début de la saison et ensuite d'essayer de rattraper, de catch-up tout ça après un nouveau coaching, etc. Je pense que ça va être très chaotique et très compliqué. Donc, ne pas commencer avec un mauvais pas sur le début de la saison, ça, c'est mon avis. Après, vous me ferez savoir, vous, votre avis en commentaire. On a Xabi qui va installer un nouveau plan tactique de jeu. Bellingham, si t'es pas là, si tu manques ça, ça va être très compliqué de revenir. Vous savez comment ça va se jouer. Physiquement, il va essayer de se réadapter, de faire un peu les mises à jour, etc. Et mentalement, s'il voit qu'il rame et il patauge, ça va jouer aussi sur son cerveau. Donc, est-ce un bon choix? Non, absolument pas. Est-ce judicieux? Quoi? Absolument pas non plus. Voilà. Après, je suis en train de réfléchir et je suis en train de me dire, est-ce que on peut essayer de trouver des solutions et est-ce que, notamment, se faire opérer avant ne serait pas la solution et pendant la Coupe du Monde des clubs, mettre quelqu'un d'autre pour pallier à son poste. Voilà. Je sais pas, parce que rater la rentrée, ça fait quoi là? Juin, juillet, août. Non. Vaut mieux vraiment rater ça là et puis bien revenir à la rentrée que se faire manger 3 mois
en début de saison. C'est vraiment pas, en tout cas, moi, personnellement, c'est pas ce que je trouve judicieux. C'est pas le meilleur choix, c'est pas le bon choix du tout. Et qu'est-ce que j'allais dire? Il me semble c'est Pérez, hein, ça c'est plan un peu, ça c'est plan organisation de Pérez. Papa Pérez a dit que voilà, ça va se passer comme ça, donc ça va se passer comme ça. Est-ce que Bellingham a son mot à dire? Est-ce qu'il a son avis là-dessus? Je sais pas si les bouches sont un peu cousues, fermées, j'en sais rien. Il peut parler, mais est-ce que ça va être accordé? Je sais pas. Après, qu'est-ce que lui aussi Bellingham pense? Comment il se penche sur le dossier, sur son cas justement, sachant qu'il sait très bien qu'il doit se faire opérer, mais quand est-ce que tu dois se faire opérer? Là, avant ou après? Ou quand? Voilà, telle est la question, parce que au bout d'un moment, c'est plus possible. Tu peux supporter, mais après, voilà, ça te lâche. Et donc là, c'est quelque chose d'assez imminent et qui doit traiter rapidement. Pérez veut faire en sorte que Bellingham joue pour la Coupe du Monde des clubs. Pourquoi? Telle est ma question en fait. Là, c'est ma question. Là, je me pose la question. Pourquoi est-ce que Pérez veut que Bellingham soit présent? Hein? Voilà, est-ce que le statut de la Coupe du Monde des clubs est maintenant presque équivaut ou équivalent à le statut de la Coupe du Monde? Je sais pas, mais en tout cas, on sait très bien que il y a quelque chose derrière et peut-être que Pérez veut rentrer dans l'histoire. Vous savez comment il est, vous savez comment le club est. Voilà, c'est comme ça. Pérez aime bien rentrer dans l'histoire, aime bien être le premier généralement. Donc, peut-être que derrière ça se cache quelque chose de plus grand, peut-être un plus grand statut ou quelque chose de plus grand. Je sais pas, je pourrais pas vous dire. Mais en tout cas, il y a des questions qui fusent. Voilà, vous me laisserez savoir vos avis en commentaire. Beaucoup de questions sur beaucoup de questions. Vraiment, ça fuse dans tous les sens. Et c'est là, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment la peine de risquer le début d'une saison d'un joueur au détriment de la Coupe du Monde des clubs? Je sais pas. C'est pour ça que je te dis que je me pose beaucoup de questions. Anyway, on continue. On passe au dossier Florian Wirtz. Florian Wirtz et Xabi Alonso. Xabi Alonso apparemment souhaiterait avoir Wirtz au sein de son effectif au Real Madrid. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que c'est des bruits de couloir? Est-ce que c'est un projet en cours? Ça me fait déjà sourire. Vous savez pourquoi? Si vous ne savez pas, moi-même je vais vous dire, je vais déposer ça ici. Ça fait un moment que je suis cette équipe de Leverkusen, notamment l'effectif de Leverkusen, certains joueurs et plus le coach, donc Xabi Alonso. En tout cas, un travail immense a été fait avec cette équipe, vraiment. Et il y a des pépites qui en ressortent, notamment Florian Wirtz. Aux récentes informations, j'ai cru comprendre que monsieur Xabi Alonso souhaiterait avoir Florian Wirtz au sein du Real Madrid. Vraiment, si ça se fait, si c'est le cas, moi je dis oui, je vote oui, signons tous, voilà. Faut déposer les affaires ici. Il n'y a aucun joueur comme Florian Wirtz, tout simplement, dans l'effectif du Real Madrid. Venez, s'il vous plaît, signons Wirtz. Allons parler un peu sur les tabloïds, tout ça, ramenez Wirtz au Real Madrid. Moi-même, je veux Florian Wirtz. Le combo. En plus, déjà, il connaît déjà le coach. Il sait déjà comment le coach fonctionne. En tout cas, il y a des choses qui seront déposées ici. Et puis, vraiment. Non, si vraiment on a un Florian Wirtz, moi, il n'y a plus rien à dire. Le gars, il est bon au niveau des percussions. Il est capable de chevaucher la ligne défensive. Le mec, même, il va vers l'avant. Et puis, il est créatif. Et puis, même les adversaires vont trembler. Mais vraiment. Et puis, vous allez me dire, mais Güler, si, Güler, ça. Vous savez, Güler n'a pas le niveau, est très loin d'avoir le niveau de Florian Wirtz. Donc, quitte à préférer Güler à Florian Wirtz. Florian Wirtz est là. Pardonnez. Güler, hein, il faut encore qu'il s'améliore, il faut encore qu'il progresse. Mais Florian Wirtz est complet. Si tu as un joueur complet, Real Madrid, il faut que tu mettes l'argent dans ce joueur. Mets l'argent. Ça ne va pas être une perte. Au contraire, mets l'argent. Là, tu peux vraiment dépenser. S'il faut mettre 120 000, 100 000, tout ça, va mettre les 150, les 160. En tout cas, vous avez compris. Mets l'argent même sur Florian Wirtz. Vraiment, là, pour le coup, vous avez vu comment le rayonnement est sorti? Florian Wirtz, c'est lui qui a été déposé ici. Vraiment. Est-ce que tu vois la rayonnance sur mon visage quand j'ai parlé de Florian Wirtz? Ramenez Florian Wirtz, vous savez déjà. S'il vous plaît, écoutez-nous. Écoutez vos madridistas, ces merengues, tout ce que vous voulez. Ramenez-nous Florian Wirtz. Écoutez aussi Xabi Alonso. Xabi, il sait de quoi il parle. Il sait ce qu'il fait. Il a la vision. Visionnaire en plus d'être stratège. Oui. Tout simplement, c'est tout ça qui est là. Le joueur est capable de faire des passes. Le joueur chevauché de lignes défensives. Et puis,
Il est dans la créativité. Messieurs, mesdames, ne réfléchissez pas beaucoup, mettez l'argent. Il le vaut, il le vaut, il le vaut. Non, vraiment, plus sérieusement, c'est la pépite complète qu'on attendait. Moi, je veux vraiment voir Wirtz au Real Madrid. Si ça se fait, oh my God. Vraiment, hein. Merci au Real Madrid. Si ça ne se fait pas, bon, c'est pas grave. On verra avec ce qu'on a, on verra avec l'effectif et les joueurs que nous avons. Mais j'aimerais vraiment voir Florian Wirtz, en tout cas au Real Madrid. Je sais pas pour vous, en tout cas, vous me laisserez savoir en commentaire ce que vous pensez du dossier Florian Wirtz. Moi, mon avis est déposé. Maintenant, j'attends de voir vos avis. Parce que, non, vraiment, celui qui dit que Florian Wirtz ne peut pas ou ne veut pas ou ne vaut pas devenir au Real Madrid, vous êtes des menteurs. Moi-même, je vous vise. Ça, c'est les mensonges sur vous. Après le dossier Florian Wirtz, on passe directement au dossier Angelo Stiller. Alors, j'ai entendu son nom récemment. Je ne connais pas plus le joueur que ça, mais on va regarder un peu tout ça ensemble. Donc, on va googler. On va googler et ensuite on va regarder, donc je vais visionner une vidéo de ses performances, en tout cas ses compétences sur le terrain. Et j'ai cru comprendre que c'était vraiment un bon élément, notamment à peu près similaire à Toni Kroos. Si c'est le cas, lui aussi faut venir. Moi c'est ça que j'ai dit. Hein. Si c'est le cas là, faut venir au Real Madrid. Prenez-le, prenez. On y va, let's go. Alors... Angelo Stiller, né le 4 avril 2001 à Munich, est un footballeur international allemand qui évolue au poste de milieu défensif à Stuttgart. Ouais, j'avais déjà vu sa tête. J'ai déjà vu sa tête. Parce que, voilà, il a un visage qui rappelle, quoi. Voilà. Alors, le futur Toni Kroos qui est Angelo... Tu vois, c'est ça même qui a dit là. Le futur Toni Kroos qui est Angelo Stiller, la pépite allemande du VfB Stuttgart dans le viseur du Real Madrid. Vraiment, vous parlez de lui comme nouveau Toni Kroos. En plus, il est allemand, comme Toni Kroos. Vraiment, je vais regarder un peu. 1m83, 77 kg, pied fort, le gauche. Donc, on va passer à la vidéo. Attends, je vais regarder un peu. A few moments later. Alors, au niveau des stats, Bundesliga, 32 matchs joués, 1 but, 8 passes décisives, 6 cartons jaunes. Les gars, là, ma tête... Où sont mes lunettes? Où sont mes lunettes? Elles sont là. Là, pour le coup. Quel est le point fort d'Angelo Stiller? Style de jeu et point fort. Quand on regarde Stiller jouer, on remarque souvent d'abord son sang-froid, balle au pied et sa capacité à dicter le rythme du jeu depuis le milieu défensif. Donc toi, tu es un dictateur de rythme sur le terrain. Ça veut dire qu'il mène la cadence. Il lit bien le jeu, a ce don. Tu as la vision aussi. Hein. Donc, il lit bien le jeu et a ce don pour réaliser des passes intelligentes et incisives qui peuvent débloquer les défenses adverses. Déjà, ça parle fort sur toi comme ça. Il y a beaucoup d'adjectifs, de mots, de grands mots comme ça en tout cas. Ok, quel est le style de jeu de Stiller? La principale caractéristique de Stiller est sa lecture pour gagner les duels au sol très confortablement et proprement. Il est toujours au bon moment pour couper un jeu dangereux et rappelle beaucoup N'Golo Kanté dans cette section. Alors, donc lui, c'est un mix de Toni Kroos et N'Golo Kanté. Non mais, qui ne veut pas un joueur comme ça? Déjà, j'ai même pas encore vu les vidéos sur lui. Je sais déjà avec ce que j'ai lu, hein. Bien au Real Madrid. Prenez-le. Prenez-le. Donc, mais ce n'est pas seulement la récupération, mais aussi sa capacité à, dès la reprise du jeu, réamarrer. Ok, laisse-moi regarder ça, monsieur. Réamarrer. Oh, faut ouvrir. C'est quoi? Réamarrer. Il est où, là? Ah, c'est English. Réamarrer le jeu en contre-attaque et générer des avantages dans cette zone where everyday football requires the pivot not only to destroy but also to build. Ok. Carrière en club. Donc, commençant sa formation à TSV Milbertshofen, Stiller rejoint le Bayern Munich à l'âge de 9 ans, là où il devient un des éléments les plus prometteurs du centre de formation, récupérant également le brassard de capitaine dans l'équipe de jeunes. Sous contrat avec les Bavarois jusqu'à l'été 21,
Il est notamment l'objet de convoitises de clubs tels que Arsenal en 2020. Il fait ses débuts professionnels avec le Bayern en décembre 2020 à l'occasion d'un match de Ligue des Champions contre Atlético Madrid. En janvier 2021, il a été annoncé qu'il rejoindrait Hoffenheim pour la saison 2021-2022. Plus tard cette année-là, en décembre, il a marqué son premier but en Bundesliga lors d'un match nul à l'extérieur contre Bayern Leverkusen. En août 2023, Stieler rejoint Stuttgart et a signé un contrat de 4 ans. Il a inscrit son premier but pour le club et délivré une passe décisive lors d'un match nul. Il a inscrit son premier but pour le club et délivré une passe décisive lors d'un match nul 3-3 contre le Heidenheim en mars 2024. Plus tard cette année-là, en décembre, il a marqué son premier but en UEFA Champions League lors d'une victoire 5-1 contre les Young Boys et en janvier 2025, il a prolongé son contrat jusqu'en 2028. Ah, mais mon cher, s'il a prolongé, c'est qui peut l'avoir? Oh. Bon, on va regarder les vidéos. On passait à la vidéo. Le mec, c'est un bloc, hein. Il te laisse pas passer, hein. Il est averti, hein. Ah ouais. Ok. En fait, je vois maintenant quand ils disent similaire à Tony Kroos. Bloc imparable, hein. Ok. Sorry. Le mec est partout, hein. Ouais, il est très concentré dans son jeu, hein. Il est très concentré dans son jeu. Et ouais. Dans les contre-attaques aussi, le mec... Eh ouais. Trop de concentration sur lui, hein. Vraiment, si on a ce milieu défensif au Real, là... Mais même, vous allez vous poser la question, mais c'est quelle défense imparable comme ça qui est déposée ici au Real? Ramenez monsieur de Stuttgart, là. Comment il s'appelle? Angelo, Stilo, Miller, Stiller... Eh, maman, moi, les noms, hein. Vraiment, hein. Angelo, Stiller. Ah. Mais il se projette, il jette, il se jette, il glisse, il bloque, contre-attaque. Ah. Désamorce aussi le jeu. Mais, ah oui, non mais... Tu as de quoi, tu as beaucoup de choses en toi. Ah ouais. Mais quand on te dit bloc, ça s'appelle Stiller. Là, je vois ça. Non, mais c'est quand tu dis bloc, c'est Stiller. La défense, c'est son domaine. Mais oui. Qui peut dire quoi? Tu vois, Stiller... Non, mais vraiment. Bloqué. Bloc. Défense. Défenseur. Ah. Mais en fait, là, maintenant, je pense que j'ai assez vu. Ouais. Donc, en fait, là, moins... Là, je suis en train de cogiter et je recogite. Donc, ma question est... Si monsieur Stiller a signé, il a renouvelé son contrat encore de 4 ans jusqu'en 2028 avec Stuttgart, à quel moment est-ce que nous, Real, on peut rentrer en jeu pour essayer de l'avoir? Est-ce que c'est possible? C'est possible, il vaudra sortir plus d'argent que prévu, ça se passe comment? Est-ce que le Real, moi, je sais pas. Mais vraiment, le dossier, le profil Stiller, c'est vraiment le milieu défensif complet, en tout cas, capable de casser des lignes et de faire un travail que même Tchouaméni ne peut pas vraiment faire lui-même. Voilà, vous savez déjà. Et puis, ils ont dit un mix de Tony Kroos et un mix de N'Golo Kanté. Mais qui veut pas la fusion là?
Prenez le jeune joueur ici, mais maintenant, ça c'est ma question. Je ne sais pas ce que vous pensez du jeune Steeler. En tout cas, faites-moi savoir en commentaire vos avis sur le profil de Steeler. Est-ce un bon élément pour le Real Madrid? Est-ce que le Real Madrid même va pouvoir se pencher sur le dossier? Moi, je trouve qu'il devrait se pencher en tout cas sur le dossier si ce n'est pas fait. Maintenant, le reste des choses, c'est encore à déblatérer dessus parce que... si j'ai ton contrat 2028, moi je sais pas trop comment ça fonctionne à ce niveau-là. En tout cas, si vous savez plus que moi, aiguillez-moi parce que moi, mercato, les trucs comme ça, les transferts, les je ne sais quoi, les paiements, les clauses, etc. Bon, vous savez, je suis encore en train de patauger dedans, mais j'essaye d'apprendre au maximum. Voilà, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter et on se retrouve pour une prochaine vidéo. News, info du Real, mercato ou autre, en tout cas, prenons des notes et passez une bonne journée.